de Nicolas. Nicolas aurait voulu être différent. Plus grand, plus fort. En fait, il aurait voulu être semblable à Franck. Franck était le chef de la bande. Il organisait les parties de foot, il connaissait des maisons vides où se cacher, savait escalader les murs pour trouver des jardins où on pouvait s'amuser et il savait parler aux adultes. Avec lui, les grandes personnes oubliaient leur mauvaise humeur et riaient. Mais Nicolas n'avait que 6 ans. Il n'arrivait pas à escalader les murs. Les ballons de foot passaient trop vite. Les grandes personnes lui faisaient peur. « Venez, il n'y a pas de voiture, on joue au foot !» Nicolas entendit Franck appeler la bande. Puis tous crièrent avec lui. « Toi aussi, Nicolas, viens !» Mais Nicolas secoua la tête. Il ne pouvait pas avouer qu'il avait peur du ballon de foot et peur des autres. Ils l'appelèrent encore. Et cela devint une horrible ritournelle. « Nicolas, trouillard, Nicolas, trouillard !» Mais Nicolas refusa de venir. Un jour, Nicolas était assis tout seul, rêvant d'être comme Franck. Il entendit toute la bande chuchoter des plans pour l'après-midi. Il voulait entrer au numéro 40. Nicolas était stupéfait. Au numéro 40, il y avait des travaux. Ceux qui travaillaient au chantier étaient d'énormes hommes couverts de poussière. Avec leurs grosses voix, ils avaient interdit aux enfants d'approcher des tas de sable, des brouettes et de la bétonneuse. Mais aujourd'hui, personne ne travaillait sur le chantier. Nicolas se cacha derrière une voiture pour épier ses amis. Il les vit entrer au numéro 40. Oh, Nicolas n'en revenait pas de leur audace. Il alla même jusqu'à la porte et les entendit rire en explorant la première pièce. Puis, il y eut un long silence. Soudain, Nicolas entendit un cri perçant. Il se raidit, mais resta assis sur le tas de sable. Alors, il les vit tous dévaler l'escalier. Il y avait Joey, Michel, Eric, Pierre, Fred et Benoît. Tous descendirent la rue en courant. Ils avaient l'air épouvantés. Mais qui avait crié? Et où était Franck? Nicolas décida de le savoir. Pourtant, il avait très peur. Tout tremblant, il monta les marches et entra au numéro 40. Oh, quel désordre! Des murs éboulés, de la poussière, des fils de fer pendant du plafond. Nicolas entendit un gémissement. Il n'osa pas bouger. Puis, il y eut un autre gémissement. Cette fois, Nicolas entendit clairement « Maman! Papa! Au secours !» C'était Franck. Et il était en danger. Nicolas essaya de lui répondre, mais il était si épouvanté qu'il n'émit qu'un petit cri. Il comprit que les gémissements venaient de sous le plancher. Alors, il aperçut un grand trou dans le couloir. « Franck, tu es au fond du trou ?»« Oh, Nicolas, c'est toi. Oh, sors-moi de là, je t'en prie. » Quoi? Franck pleurait? Gémissait? Lui qui était si grand et costaud? « Franck, qu'est-ce que tu as ?» Écoute, Nicolas. Oh, j'ai mal. Oh, vite. Fais quelque chose. Nicolas s'affola. Que faire? Oh, Nicolas, vite. Mais où sont les autres? Ils se sont sauvés. Mais moi, je suis là et je vais t'aider. Fais attention. Le plancher s'est effondré. Et je suis tombée dans un grand trou noir. Aïe! Je me suis fait très mal. Franck recommençait à pleurer. Nicolas rampa sur le plancher et voulut regarder au fond du trou.
Il faisait noir. Il distingua à peine Franck dans l'obscurité. « Oh, il fait si noir que je te vois à peine !» dit-il à Franck. « Qu'est-ce que je fais ?»« Mais ne tombe pas dans le trou, toi aussi. Va vite chercher mon père. Vas-y, vite !»« D'accord. Ne bouge pas, j'y vais. Oh, ne t'en fais pas, Franck. Ton père et moi, nous allons te sortir de là. » Nicolas courut jusqu'à la maison de Franck. Elle lui parut être à des kilomètres. Il frappa à la porte. Il appuya sur la sonnette. Enfin, le père de Franck ouvrit, énorme et terrifiant, comme toutes les grandes personnes. « Oh, vite, monsieur, vite! Franck a eu un accident, il est tombé dans un trou. » Naturellement, comme toutes les grandes personnes, le père de Franck ne comprenait rien. Et il posait des questions idiotes. Où, comment, pourquoi... Et puis Nicolas ne comprenait pas bien le père de Franck parce qu'il venait de la Guadeloupe et parlait drôlement. « Qu'est-ce que tu dis, petit ?»« Vite, au numéro 40. Vous savez, là où il y a des travaux, il faut sauver Franck. » Quand le père de Franck comprit enfin, il attrapa une couverture et fila. Il demanda à Nicolas de tenir la couverture au bord du trou et il y descendit. Il prit Franck dans ses bras et le hissa hors du trou. La couverture empêcha Franck d'être trop écorché par les lattes du parquet. Puis Nicolas la mit sur les épaules de Franck pendant que son père remontait. Pauvre Franck. Il avait la cheville cassée et son père dut le conduire à l'hôpital. La mère de Franck donna à Nicolas une énorme part de gâteau et le félicita de son courage. De ce jour-là, Nicolas devint le meilleur ami de Franck dans la bande, ce qui était presque aussi bien que d'être Franck lui-même. Et Joé, Michel, Éric et tous les autres furent tellement honteux que jamais, plus jamais, ils ne chantèrent « Nicolas Trouillard, Nicolas Trouillard ».